citoyenne et... qui nous donne l'opportunité donc de nous retrouver cet après-midi pour échanger sur la décentralisation, la réconciliation et autres, tout thème qui interpellent tous les Togolais et qui sont d'actualité. Le gouvernement ne voulant pas, contrairement à ce qui est précisé dans l'APG, ouvrir le débat pour que cela se fasse de manière concertée, consensuelle, comme le prévoit l'APG, qui, à mon sens, n'est point caduque. L'APG qui n'est pas caduque pour la simple raison que les réformes y prévues, pour certains, ont été, bon, a-t-on dit, accomplies, mais je dirais qu'il faudrait peut-être parler beaucoup plus de saupoudrage que de réalisation effective de ces réformes-là. Et lorsque je prends le point 3, et notamment le point 3.1 de l'APG, je souhaiterais que le public l'analyse tout de suite avec moi. Les points où il était prévu de réaliser les réformes sont les suivants. Le fonctionnement régulier des institutions républicaines. Là, je donnerai l'exemple tout simplement de la CENI, aujourd'hui qui est en train de continuer à travailler après l'élection présidentielle de manière tronquée, puisque les représentants de l'opposition y ont été chassés. Et donc, c'est le reliquat de la CENI qui a publié les résultats de la présidentielle de 2015, qui continue à travailler sans les représentants de l'opposition. Ensuite, je dirais que vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour la désignation des membres de la HAC la dernière fois, où l'ANC, parti majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'a pas de représentant à la CENI, contrairement à ce qui est dit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et contrairement au statut, à la loi portant statut de l'opposition. Ensuite, il y a le respect des droits humains, et ce n'est pas moi qui le dis, l'Amnesty International a encore pondu un rapport la dernière fois sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. La sécurité et la paix publique, vous savez très bien que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez encore 20 secondes. Le caractère républicain de l'armée, je vois aujourd'hui beaucoup de militaires nommés préfets, des militaires qui sont ministres et autres, équité des élections, l'élection de 2015 le prouve. Et ensuite, dans ce panel-là, il y a ce qui est deux points très importants pour nous, la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin sur lesquels nous n'avons pas débattu. La proposition de loi de révision constitutionnelle déposée à l'Assemblée nationale y est toujours pendante devant la commission des lois. Voilà, les 3 minutes sont passées. Et avant de donner la cette question, et je suis d'ailleurs heureuse cet après-midi que le débat qui avait remué la société togolaise trouve sa réponse en ce que le représentant de l'UNI a dit aujourd'hui. Qui ne veut pas les réformes? Ça a été une grande question. On avait accusé l'AFC d'être le parti politique qui a tout fait pour faire saboter les réformes et autres. Mais je note aujourd'hui que par rapport au rejet du projet de loi envoyé par le gouvernement lui-même à l'Assemblée nationale et la mise en stand-by de la proposition de révision constitutionnelle faite par les députés de l'opposition, aujourd'hui, l'UNI déclare que l'APG est caduque. Donc si je rappelle tout cela, c'est pour vous dire que s'agissant de la lutte pour les réformes, moi j'estime que toutes les stratégies ont été expérimentées dans notre pays. Dépôt de proposition de loi, dépôt de projet de loi par le gouvernement d'abord, c'est pour ça que je revenais là-dessus. Dépôt de proposition de loi par l'opposition, les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, les manifestations dans les rues, les débats, les émissions à la télévision et autres. Bon, moi j'estime que toutes les stratégies, je dirais, légales, prévues pour réclamer des choses dans notre pays ont été
du moins par l'opposition. Aujourd'hui, moi je voudrais à travers ce débat que nous puissions échanger pour qu'on nous dise ce qui aussi peut être fait d'autre que ce que nous avons fait, puisque moi j'estime que la panoplie de manifestations, de stratégies que nous devons définir pour réclamer les réformes, si on n'a pas compté sur la mauvaise volonté d'une partie qui aujourd'hui déclare devant tout le monde que bon, la PG est caduque, je crois que cette réforme-là aurait été réalisée peut-être au bout d'une seule manifestation. Merci, Maître Isabelle Amégambi. Monsieur Agbeoumi Kodjo. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes pour les réformes. On a fait le constat tout à l'heure que ce qui reste à faire est essentiel. La limitation du mandat, ne serait-ce que pour ces deux. La limitation du mandat et le mode de scrutin à 2 tours. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes signataires d'une proposition de loi de révision constitutionnelle dans laquelle figurent ces 2 éléments. Et donc, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question de savoir ce que je dois faire pour que les réformes, qu'est-ce que je suis décidé à faire pour que ça se fasse. Moi, je suis dans la dynamique que ces réformes-là se fassent coûte que coûte. Mais celui qui bloque et qui ne veut pas les faire, c'est lui qui a dit tout à l'heure, devant vous tous, que la PG est caduque. Merci d'être avec nous. On va prendre une autre question dans cette rangée.